L'invité de ce journal est M. Clément Perlouende Sawadogo, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et président du comité de pilotage de la modernisation de l'administration. Il sera question avec le ministre des difficultés liées à la modernisation de l'administration. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, monsieur le ministre, depuis le début des années 90, on parle de modernisation de l'administration. Le mardi 12 juillet dernier s'est tenue la première session ordinaire de l'année du Conseil national de la modernisation de l'administration. À ce jour, quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de la modernisation de l'administration? Je dois d'abord vous dire sincèrement merci pour l'occasion que vous me donnez de revenir sur cette question qui est nodale pour notre pays, à savoir la question de la modernisation de l'administration burkinabé. Et comme vous le dites si bien, c'est un thème favori depuis déjà les deux dernières décennies. Depuis les années 90, vous voyez, les ministères en charge des fonctions publiques ont pris plusieurs noms successivement: développement institutionnel, réforme de l'État, modernisation de l'administration. Et ça, pas seulement chez nous, mais j'allais dire en Afrique en général, ce qui traduisait bien une prise de conscience du fait que nos administrations ne sont toujours pas en phase avec les nécessités de développement de nos pays. Ce sont des administrations héritées bien sûr de l'ère coloniale, qui sont inadaptées, qui ont du mal à s'arrimer aux exigences des populations, parce que généralement renfermées autour d'elles-mêmes, autour plutôt des préoccupations, des éléments qui l'animent, que des préoccupations réelles des populations. Alors que la raison d'être de l'administration, c'est de pouvoir rendre service. C'est sa seule raison d'être. Sinon, on ne peut pas justifier qu'on nous paie à nous tous, fonctionnaires, des salaires chaque mois, si ce n'est pas pour un service que nous rendons, et donc un service qui doit être à la hauteur également des attentes de ceux qui paient pour que nous puissions faire ce travail. Donc, vous le dites, il y a encore beaucoup de problèmes, même si on peut dire qu'il y a eu quelques évolutions positives, il y a eu quand même beaucoup de prises de conscience, il y a eu beaucoup d'efforts pour moderniser, et notamment à la faveur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais on a encore beaucoup de problèmes, des lenteurs procédurales, on a encore beaucoup d'indélicatesse de ceux qui animent l'administration, des fonctionnaires qui traînent souvent les pas. On a encore des insuffisances en termes de gouvernance et notamment de corruption. Voilà beaucoup de problèmes que je ne peux pas ressasser de manière exhaustive ici, mais certainement que nous y reviendrons. Alors, le chef du gouvernement, M. Paul Kabatieba, en sa qualité de président du Conseil, a évoqué notamment des cas de dysfonctionnement au niveau organisationnel, opérationnel et même comportemental. Qu'est-ce qui sera fait à chaque niveau pour corriger ces dysfonctionnements? Il y a depuis les années 2010 un référentiel en matière de modernisation de l'administration. J'ai devant moi ce document qui s'appelle le plan stratégique décennal de modernisation de l'administration, PDSMA. Ce plan stratégique est défini pour les années 2011 jusqu'à 2020, sur la décennie donc en cours. Et dedans, il y a un certain nombre d'axes qui ont été définis et sur lesquels tous nos efforts devraient porter pour que l'administration ait un nouveau visage. Donc, nous basons sur cela et nous basons également sur le plan d'action triennal en cours qui est celui 2015-2018 qui vise donc à mettre en œuvre le plan décennal. Eh bien, le Premier ministre s'est saisi de cette grande rencontre parce que c'était le Conseil national de la modernisation de l'administration qui s'est tenu le 12 juillet passé. Le Premier ministre donc a donné des instructions claires pour avancer. Il a dit, en matière d'amélioration de l'efficacité de l'administration, il faut que désormais on puisse travailler à simplifier les procédures, que l'on puisse revoir
les procédures et qu'on définisse des standards, des normes, une charte de la qualité du travail. Il a dit également qu'il faut qu'on évalue désormais les performances des structures de l'administration. Parce qu'on ne va pas naviguer à vue sans pouvoir dire si on a mieux fait qu'avant. Donc il faut évaluer et ça, c'est très important. En matière de gestion des ressources humaines, il a dit aussi, je veux que désormais, on puisse décrire les postes de travail. Ce qui veut dire qu'à tous les niveaux, on doit pouvoir dire, l'homme qu'il faut à ce niveau-là, c'est telle personne. Donc cela suppose que le poste soit décrit avec ses caractéristiques, les exigences pour l'occupant, etc. Et les objectifs aussi qui doivent être atteints. Et cela permet également de mettre en œuvre au niveau de chaque département ministériel ce qu'on appelle le tableau prévisionnel des emplois et des effectifs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été amorcé mais qui évolue de manière encore timide. Également, il y a les aspects de formation du personnel qui doit être recyclé, qui doit être amélioré. Alors, sous l'angle de la transparence, il faut que les administrations puissent définir des chartes d'accueil pour que lorsque l'usager se présente devant un service public, qu'il n'ait pas à faire vraiment des difficultés énormes, qu'il n'ait pas à faire face à de difficultés interminables pour pouvoir bénéficier de son service. Ce qui suppose que déjà l'accueil, qu'à l'accueil on puisse déjà lui dire, eh bien c'est où qu'il doit aller, qu'est-ce qu'il doit préparer comme élément pour être servi et que également on puisse dire quelle est la personne qui s'occupe de lui. Vous voyez? Déjà si on est bien accueilli, c'est 50% de la satisfaction, c'est très important. Et il y a la question encore une fois de la corruption. Pour lutter contre la corruption, il faut encore travailler sur le contrôle. Contrôle hiérarchique, contrôle interne, contrôle par les corps de contrôle de l'État, notamment les inspections techniques des ministères, la SCE, l'inspection des finances, etc., etc. Et également, on ne peut pas occulter le fait que dans ce 21e siècle, eh bien, l'administration ne peut pas continuer comme elle est, avec des paperasses interminables. Donc, il faut forcément aller sur le terrain aussi de l'informatisation, sur le terrain de la connectivité de l'administration, de la dématérialisation des procédures, qui permet d'ailleurs, pourquoi pas, à l'usager de ne même pas se rendre dans un service physique, à partir de chez lui, qu'il puisse déjà obtenir certaines satisfactions. Voilà un certain nombre de questions qui sont très essentielles et sur lesquelles, en tout cas, le Premier ministre a campé et il a demandé à toutes les structures de l'administration de se mettre au pas. Alors, monsieur le ministre, pour la modernisation de l'administration prévue de 2011 à 2013 et qui a été prolongée en 2014, le Premier ministre a relevé des difficultés de mise en œuvre dans la mobilisation des ressources. Qu'en est-il de celui de 2015 à 2018 ? C'est vrai, il y a la question de la mobilisation des ressources est souvent un facteur limitant pour l'atteinte des objectifs visés. Mais comme nous l'avons dit, c'est d'abord une question de prise de conscience et de volonté. À la fois volonté politique pour l'État, pour les ministères, pour les institutions, mais aussi volonté du fonctionnaire, du fonctionnaire qui doit accomplir les missions. Vous avez beau mobiliser tous les moyens, bon, si l'homme qui doit actionner la dynamique, qui doit permettre d'atteindre les objectifs, n'est pas conscient de ce qu'il doit faire, et il est juste un fonctionnaire qui s'occupe juste de son train-train, attendant la fin de mois, le vim koera, ça, ce n'est pas un fonctionnaire du 21e siècle. Dès lors que vous êtes commis à une mission de service public, eh bien, vous devez avoir de l'ambition. Ambition de servir, ambition d'être la hauteur, c'est ce que le peuple nous demande. Et donc, pour les ressources, on a dit, on va continuer à travailler dans le cadre même de la budgétisation annuelle de l'État, qu'on tienne compte de la nécessité d'innovation des services, de modernisation, etc., et qu'on puisse prévoir des crédits budgétaires, qu'également avec nos partenaires, on puisse
faire les démarches nécessaires pour avoir des soutiens. Par exemple, la Banque mondiale nous soutient déjà beaucoup et nous attendons que d'autres partenaires également le fassent. Mais nous disons aussi la question des moyens ne doit pas être une limitation pour nous parce que même si on a les gros moyens, si on n'a pas la volonté, ça n'aboutira pas. Alors, monsieur le ministre, deux petites questions avant de mettre fin à cet entretien. Vous avez hérité d'un ministère bouillonnant de revendications au vu de l'actualité marquée par des grèves, notamment sur des questions de régularisation, de conformité, d'indemnité. Qu'est-ce qui est en train d'être fait sur toutes ces revendications des fonctionnaires? Bon, vous avez parfaitement raison. Effectivement, on a pas mal de dossiers de ce genre sur notre table, sur la table du gouvernement. En tant que ministre du Travail, j'encourage le dialogue sur la même ligne que le chef de l'État lui-même a élaboré, a déterminé de manière claire. Il a dit, je veux faire du dialogue social, en tout cas un des référents importants de mon quinquennat. Donc, nous travaillons et je pense que jusque-là, ce dialogue existe, Dieu merci, même s'il y a des difficultés à satisfaire certaines revendications qui quelquefois sont assez exorbitantes. Je pense que pour les syndicats, c'est quelque part normal, mais nous les invitons aussi à tenir compte quand même de la situation actuelle de notre pays. Notre gouvernement est arrivé dans un contexte où les ressources, en tout cas, n'étaient pas légion. Et également, nous avons trouvé beaucoup d'instances qu'il fallait gérer rapidement, notamment la mise en œuvre de la loi 81 qui impliquait beaucoup d'incidences financières. D'ailleurs, monsieur le ministre, vous parlez de loi 081. À quand sa mise en œuvre? Non, pour la mise en œuvre de la loi 81, on y est vraiment. Nous avons un chronogramme que les syndicats aussi ont dans leurs mains, que nous leur avons communiqué. Tout le monde suit. Et actuellement, je peux vous dire que ça avance à grands pas. N'eût été certaines difficultés de cette dernière période marquée par quelques mouvements de grève, notamment au niveau des informaticiens et à d'autres niveaux, au niveau des gestionnaires des ressources humaines. Eh bien, on devrait en tout cas pouvoir déjà sur juillet, août, nous pensons que le maximum va être fait et que la plupart des fonctionnaires vont être reversés dans les nouveaux cadres. Déjà, il y a plus de 2000 décisions de reversement qui ont été signées par mon département, qui concernent plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires. Et maintenant, il faut passer à l'effet, disons, au niveau des salaires. Mais là aussi, la solde de l'État est en train de travailler. Actuellement même, elle travaille sur la reconfiguration du système de gestion informatisé du SIGASPE pour que les incidences puissent être constatées dans les semaines à venir. Donc, on est sur les bons délais, je pense, malgré quelques difficultés inhérentes notamment à la connectivité déficiente, je dirais plutôt, de l'administration. Parce qu'on travaille beaucoup sur le net, sur ces dossiers-là, et souvent, vous pouvez faire 1 ou 2 journées sans le réseau dans nos ministères. Et ça, c'est vraiment un facteur limitant. En dehors de cela, j'allais dire vraiment que tout se déroule normalement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. C'est tout pour cet entretien avec monsieur Clément Pengdouende Sawadogo, le ministre de la fonction publique, du travail, de la protection sociale et président du comité de pilotage de la modernisation de l'administration. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Gorom Gorom et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, Alaoukoon et Wakati.